Cette réforme des retraites, c'était hier, parce qu'on a réussi à mobiliser et à gêner les circulations de camions, tout ça dans un calme idéal. Il n'y a pas eu de violence, et le gouvernement était très gêné hier de communiquer dans les médias qu'à Donge, on est capable de faire des actions en discutant sans heurts. Donc ça c'est une première chose, et c'était une première victoire pour nous hier. Donc aujourd'hui, le combat continue bien évidemment toujours. Ce matin, il y a eu une initiative d'un cortège escargot sur l'axe Nord-Saint-Nazaire dans les deux sens. C'est à fond. Et moi aussi, je suis à fond. Donc, en ce qui concerne le dépôt des CFDM, donc vous avez vu qu'il est bien gardé. L'action qu'on a menée hier, on a été délogé, je le répète encore une fois, dans le calme, et on a organisé le départ des manifestants face au CRS, tout s'est très bien passé. Bon là, il est encore bien gardé, les camions peuvent circuler. À ce sujet-là, je sais que ça en frustre certains, et notamment ce matin, les gars de car qui ont débauché et qui ont vu les citernes aller au dépôt des CFDM, c'est vrai que c'est frustrant. On s'est battu une journée pour le bloquer. On a libéré, pour une simple raison, c'est qu'il y avait peut-être un petit peu moins de monde qu'aujourd'hui. Il y avait du monde hier après-midi, et si on ne débloquait pas le rond-point devant nous, on risquait d'avoir un affrontement avec les forces de l'ordre. Il y avait des familles hier qui étaient parmi nous, des enfants qui jouaient dans l'herbe, pas là parce que, mais plus loin, avec les Playmobil, etc. Il était hors de question d'avoir un affrontement hier avec tout ce monde. Au même titre qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir un affrontement non plus, ça c'est clair. C'est ce qu'attend le gouvernement. Celui qui veut aller affronter, il est complice de la manière dont gère cette situation Sarkozy. Ça c'est clair. On n'est pas là-dedans, on est des organisations syndicales responsables, on est capable de discuter et d'avancer. Et à ce titre-là, le déblocage des CFDM. Il y a quelques aspects, vous avez pu l'entendre, on l'a dit à plusieurs reprises, notamment sur les réquisitions. En fait, les salariés sont grévistes, et ils sont réquisitionnés, et on leur demande de faire le boulot qu'ils feraient s'ils n'étaient pas grévistes. C'est clairement une atteinte au droit de grève. Donc sur cet aspect-là, ça fait 2 jours qu'on travaille avec les avocats. On est sur le point d'aller au tribunal. Donc ça ne sert à rien du tout d'aller se faire casser la gueule là-bas. Il y a des actions en cours, il y a 2 actions parallèles. Je ne peux pas en dire plus, parce que dévoiler l'action, ça permettra peut-être de prendre de l'avance pour la partie qui sera attaquée. Mais faites-nous confiance, on a 2 actions en parallèle, et alors, le jugement, il sera peut-être demain. On va voir quand est-ce qu'on va déposer les référés. Mais je ne peux pas en dire plus, mais par contre, ça fait 2 jours qu'on passe dessus, et je peux vous assurer que le dossier, il est béton. Maintenant, les jugements, c'est pas nous qui décidons. Donc voilà l'action qui est menée, et il y a une des 2 actions qui est menée sur le dépôt des CFDM, qui pourrait faire boule de neige sur tous les dépôts de France qui ont été réquisitionnés. Donc il y a l'affrontement avec les forces de l'ordre, puis il y a une autre manière, la manière des organisations syndicales, respectueuses du bien, respectueuses des personnes, de faire avancer les choses. Donc voilà dans quelle optique on est aujourd'hui. Je vais laisser la parole, juste une chose, la réforme des retraites, elle est toujours en cours au Sénat. Le Sénat, on ne sait même plus quand est-ce qu'ils vont voter. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir certainement un appel à manif. Normalement, oui. Donc voilà. Donc on vous en dira plus. Il y a une interconfédérale qui va se tenir à 16h30. Donc la suite va être donnée. Nous, on est toujours dans le mouvement. Forcément qu'on fera le lien avec la prochaine manif. Voilà. Je passe la parole à Christophe qui va vous décrire un petit peu. Christophe. Moi je serais Sarkozy, j'aurais déjà peur, mais enfin bon. Apparemment il a la tête dure. Bon, je suis désolé pour ceux qui étaient déjà là à la première prise. Il va falloir que je répète quand même certaines choses, de manière à ce que l'ensemble de la population française soit convenablement informée. Parce qu'on a annoncé hier l'intervention des forces de l'ordre sur les raffineries. Mais, monsieur Sarkozy, la raffinerie est ouverte. Je ne peux pas gueuler plus fort, j'ai pas arrêté de gueuler depuis 1 semaine et demie.
Déjà que j'ai récupéré un peu de voix, mon infirmière va m'engueuler autrement. Mais en attendant, il faut quand même savoir qu'il est inutile de débloquer les raffineries, puisqu'elles ne sont pas bloquées. Elles sont en grève, ce qui est un peu différent. On demande simplement au gouvernement de respecter le droit de grève, c'est tout. Deuxième élément. Voilà, je sais pas ce que vous avez fait les gars, mais d'un coup j'ai pris de la voix. Deuxième élément. Ils peuvent bien mettre des cordons et des cordons de CRS devant la raffinerie. En attendant, les CRS sont formés pour nous taper sur la gueule, pas pour ouvrir les robinets des raffineries. Et dernier élément pour monsieur Hortefeux qui nous traite d'irresponsables, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mes camarades et moi-même sommes prêts, puisque les grilles sont ouvertes pour les camions, autant de camions qu'il veut pour les pompiers et pour tous les régimes de santé et pour nos copines infirmières et pour qui il veut pour les services publics, évidemment, ce qui concerne la sécurité nous concerne, mais pas pour le moment pour les stations-service, je suis désolé. Nous sommes en grève, que ce soit clair.